Le modèle à suivre était Nikola Tesla, dont les inventions, il est vrai, ont de quoi inspirer les chercheurs. En fait, Nikola Tesla était si extraordinaire, si marginal par sa façon de voir l'humanité, que certains n'ont pas hésité à remettre en question ses origines terrestres. Lac-Beauport, Québec, 1941. Dans l'attente d'un événement exceptionnel, un homme, fébrile, n'arrive pas à trouver le sommeil. Comme les gouttes d'eau d'un robinet qui fuit, les minutes s'écoulent une à une. Tout à coup, un sifflement strident se fait entendre. La modulation provient d'un curieux appareil cylindrique appuyé contre l'un des murs de sa chambre, le Teslascope. Sans attendre, l'homme se précipite à l'extérieur, excité par ce qui est en train de se produire. Il se dirige vers son laboratoire situé au fond du jardin. À mi-chemin, il se retrouve nez à nez avec deux hommes d'apparence étrange. En les voyant, l'homme sait aussitôt que ce sont eux, les visiteurs tant attendus. L'un des étrangers demande à l'homme s'ils peuvent visiter son laboratoire, question de voir ce qu'il a fait des inventions de Tesla. N'importe qui aurait sans doute été étonné par ce genre de rencontre, mais pas Archer Matthews. Pour lui, cette visite n'est que l'aboutissement logique de sa rencontre avec l'extraordinaire Nikola Tesla. Né en Angleterre en 1892, Archer Henry Matthews n'est encore qu'un enfant lorsque ses parents émigrent au Canada. Très vite, il développe une passion pour tout ce qui touche l'électricité. Il s'intéresse en particulier aux travaux du scientifique croate Nikola Tesla. Pour le jeune Matthews, les idées de Tesla sont une source inépuisable d'inspiration. Pour Archer Matthews, Nikola Tesla était une idole, était quelqu'un qui dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Et c'était un personnage extrêmement important pour lui. Mon père a toujours admiré le travail de Nikola Tesla. Il avait étudié ses textes et ses notes. Il possédait plusieurs livres décrivant les inventions de Tesla. Le scientifique Nikola Tesla est né en Croatie. Il s'est retrouvé aux États-Unis en 1884, où son génie a tôt fait de révolutionner le monde industriel. On lui doit plus de 1200 inventions, dont le courant alternatif, le moteur électrique, l'alternateur et les communications radio sans fil. Tesla affirmait de plus qu'il était possible de transmettre du courant électrique sans l'utilisation de câbles. En 1899, il aurait réussi à allumer 200 ampoules situées à 40 km de distance, et ce uniquement en transmettant par la voie des airs un courant électrique. Nikola Tesla est un scientifique yougoslave très peu connu, malheureusement d'ailleurs, et qui a marqué toute une époque. Et Tesla aurait rencontré, en fait c'est plutôt l'inverse, Archer Matthews aurait rencontré Nikola Tesla ici au Québec. Mais là où on ne sait trop si c'est la légende ou la réalité, c'est que Archer Matthews prétendait non seulement connaître très bien Nikola Tesla, mais avoir travaillé avec lui, l'avoir hébergé chez lui au Lac-Beauport et le considérer, Nikola Tesla, comme un envoyé d'un autre monde, tellement il était avancé dans ses découvertes. Cette rencontre entre le maître et l'élève va transformer la vie du jeune ingénieur en herbe. Pour Matthews, Tesla est le mentor à suivre, et il va suivre la voie tracée par son modèle. Il entretiendra d'ailleurs avec l'inventeur croate une correspondance régulière jusqu'à la mort de celui-ci en 1943. Dans les années 1920, on retrouve Matthews à Québec, où il travaille comme ingénieur en électricité pour le Canadien Pacifique. Son ingéniosité fait l'admiration de ses collègues. Il a déjà à son actif plusieurs inventions, dont une première version du radar, qu'il ne pourra jamais commercialiser, faute de moyens financiers. Mon père a inventé plusieurs choses, mais il n'en a jamais eu le crédit.
Je suis né en 1916 et mon frère en 1918. Il s'appelle Ray. Ce n'est pas un diminutif de Raymond, mais du mot radar, radar. Car c'est mon père qui a inventé le radar. Il en avait les lettres patentes, mais pas l'argent pour sa mise en production. Tant et si bien que quelqu'un d'autre a obtenu le brevet et a fabriqué le radar à sa place. À cette époque, Archer Matthews acquiert une propriété située à Lac-Beauport, au nord-est de Québec. L'endroit est isolé et bucolique, le site idéal pour élever sa famille et poursuivre ses expériences. La remise située à l'arrière de la maison convient parfaitement pour l'aménagement de son laboratoire. En quelques semaines, Matthews parvient à ériger un véritable petit musée dédié aux expériences de Tesla. Il y passe d'ailleurs presque tout son temps dans le plus grand des secrets. C'était un homme très secret. Il n'aimait pas partager ses projets, sauf si son travail pouvait en aider d'autres à développer leurs propres inventions. Au fait, il nous a toujours inculqué la discrétion, non pas par mépris ou par honte, mais pour la confidentialité et le respect de la vie privée. Dans le voisinage, les expériences de l'inventeur suscitent la curiosité. Il reçoit même la visite d'agents du gouvernement qui se montrent très intéressés par ses inventions. Ma mère m'a souvent parlé des entretiens que papa avait eus avec des représentants de l'armée de l'air. Ces gens voulaient examiner ses notes ou voir ses inventions et en discuter avec lui. Mais, personnellement, je n'en savais rien à l'époque. Vers 1938, Archer Matthews entreprend de travailler sur ce qui se révélera être son projet le plus controversé, le Teslascope, un appareil étrange capable de capter des signaux extraterrestres. Lorsque j'ai rencontré Archer Matthews, il nous a fait visiter sa maison également et aussi à l'arrière de sa maison, une espèce de ce qu'on appelle un cabanon, à l'intérieur duquel on a vu des instruments scientifiques qui dépassaient un peu notre compréhension. Et pas seulement parce qu'on était jeunes, mais parce c'était des trucs qu'on ne voyait nulle part. Des espèces d'appareils bizarres, étranges, dont la fonction n'était pas clairement définie. Et parmi ces appareils-là, Archer Matthews en a pris un. Qu'il a descendu sur le terrain et j'en ai pris une photo de Archer Matthews avec son appareil et il nous a dit c'est un Teslascope. Et on lui a demandé mais qu'est-ce que c'est un Teslascope? Et il nous a expliqué que c'était un appareil qui lui permettait d'entrer en communication avec les extraterrestres. À en croire Archer Matthews, il aurait reçu plusieurs visites de Vénusiens, des êtres amicaux aux traits idylliques. Au gré de ces rencontres, Matthews aurait été invité à bord d'une immense soucoupe volante de 210 mètres de diamètre et de 90 mètres de haut, baptisée X-12. Archer Matthews nous a raconté, à moi et à mon collègue, des expériences qu'il faisait, des choses il nous a parlé de Nikola Tesla. Mais il a surtout insisté sur ce vaisseau immense qui s'était posé non loin de sa propriété, toujours au Lac-Beauport, et que c'est là que sont descendus des Vénusiens, selon lui, avec lesquels il a eu des contacts, et c'est à partir de ces contacts-là qu'il a échafaudé la théorie voulant que Nikola Tesla soit un extraterrestre. Archer Matthews était un homme secret. Pendant des années, il n'a jamais parlé de ses rencontres inusitées. Mais voilà qu'en 1971, il publie à compte d'auteur The Wall of Light. The Wall of Light est un document que Archer Matthews a publié qui raconte toutes ses expériences, qui raconte tout ce qu'il est, qui raconte sa relation avec Nikola Tesla et qui raconte plus particulièrement aussi et qui tente de nous vendre l'idée que Nikola Tesla est un extraterrestre.
un extraterrestre qui aurait été déposé sur Terre par un vaisseau vénusien. Et c'est évident que, je veux dire, lorsqu'on entend ça la première fois, on se dit, ben voyons, ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas, là. Mais Arthur Matthews, qui est un homme superbement intelligent, lui en était foncièrement convaincu, et ce document, Wall of Light, en est l'illustration la plus évidente. C'est lors d'une visite des Vénusiens que ces derniers auraient révélé à Matthews que Nikola Tesla n'était pas un homme, mais un extraterrestre. À en croire les visiteurs, l'enfant aurait été déposé au sein d'une famille croate choisie pour s'en occuper. En agissant ainsi, les Vénusiens espéraient que les facultés mentales de l'enfant pourraient lui permettre de construire des choses afin d'aider l'homme à mieux se comprendre et à s'aimer. Arthur Matthews a très rarement parlé de ses rencontres avec les visiteurs de l'espace. Il a toujours été très réservé. Je n'étais pas du genre à poser des questions. Ma sœur, oui, mais moi, jamais. La double vie d'Arthur Matthews n'est pas sans rappeler celle du mathématicien John Nash, mis à l'écran dans le film A Beautiful Mind, un homme d'exception. Arthur Matthews est demeuré un homme discret, secret, qui ne recherchait aucune attention ni reconnaissance. Mais alors, que penser de ses rencontres avec des Vénusiens détaillées dans son journal? Que penser de ses voyages à bord d'engins spatiaux contrôlés par l'unique pouvoir de la pensée? Son esprit parfait recherchait-il des réponses parfaites n'existant que dans un monde imaginaire? Ou son esprit percevait-il un univers parallèle au nôtre? Ça peut sembler farfelu, ça peut sembler complètement idiot, mais je peux vous dire que la dignité de l'individu, sa grâce, son élégance, ont fait que, malgré tout, on a regardé Arthur Matthews, son Teslascope, et nous étions impressionnés.